Samedi soir, est-ce que vous auriez pu penser qu'une entorse serait diagnostiquée? Non, c'est ça qu'est-ce qu'on a vu de lui sur la glace, puis l'examen physique qu'il a eu après, on croyait que le plus, on dit the worst, le plus mal. Mais c'est des fois au cours des recherches, puis du due diligence qu'on fait, puis que le joueur fait, puis rencontre les spécialistes, et souvent on trouve qu'il y a d'autres options. Quelle sorte de soulagement ça représente pour l'équipe? Bon, c'est sûr que 2 à 3 mois, c'est quand même une longue absence, mais qu'est-ce que vous avez, j'imagine, imaginé plein de scénarios dans votre tête entre samedi soir puis le diagnostic qui est tombé finalement. Fait qu'est-ce que ça représente pour votre équipe? J'espère qu'on tourne une page, peut-être. Mais je pense que premièrement, pour Patrick, c'est vraiment des bonnes nouvelles. C'est pas facile. Avec tout ce qu'il a vécu l'an passé, il arrive ici, il commence à se sentir à l'aise, puis partie de l'équipe, puis là, il tombe en blessure de nouveau. Puis quand tu penses que tu vas manquer une autre saison complète, tu vas avoir joué 18 matchs en 2 ans. J'imagine qu'il doit avoir eu beaucoup de doutes dans sa tête. Alors, premièrement, pour lui, on est vraiment content. Puis, comme équipe, c'est sûr que on avait des espoirs pour Patrick, puis qu'est-ce qu'il pourra amener à l'équipe. Alors, c'est sûrement décevant de le voir se faire blesser tout de suite au début de saison, après l'année passée avec Kirby. Est-ce que, vous aviez amené l'année dans l'esprit d'être dans le mix, d'aider vos jeunes leaders à être plus compétitifs en tant qu'équipe, mais là, est-ce que ça paraît pertinent d'essayer peut-être de donner des actifs pour aller chercher quelqu'un qui ferait ce travail-là en l'absence de l'année, ou dans le fond, ça a plus de sens de garder vos actifs puis dire on va endurer son absence? C'est difficile de trouver un joueur qui pourra remplacer Patrick pour 2 mois. On a des bons jeunes à l'intérieur, alors on va vouloir les voir jouer à chaque match d'ici début de saison, puis on va prendre des décisions en conséquence, mais c'est une chose de dire on a besoin d'un top 6, mais d'aller chercher un joueur. Il y avait des joueurs disponibles dans l'été qu'on n'a pas été chercher. Alors, c'était vraiment un certain calibre de joueur. Puis je ne suis pas sûr qu'on va être en mesure de le trouver pour 2 mois. Je voudrais vous entendre sur l'autre nouvelle de la journée, le diagnostic à propos de David Reinbacher, qui est plus sérieux. Reinbacher avait connu une saison difficile en Suisse l'année dernière. Ça n'avait pas aidé son développement. Là, essentiellement, il va rater pratiquement toute l'année. Quelle crainte avez-vous par rapport à son développement après 2 saisons back-to-back de cet ordre-là? Moi, au niveau du crainte sur son développement, c'est sûr que côté mental, tu es toujours inquiète un peu parce que c'est un jeune joueur. Il arrive en Amérique du Nord pour la première fois pour passer son année. Là, il ne sera pas vraiment partie de l'équipe. Quand on voyage, comme Kirby a vécu l'an passé, comme Devo a vécu, c'est pas facile, le joueur qui est blessé. Je pense que ça devient mundane. Comment on pourrait dire ça en français? C'est comme tu arrives à chaque jour, puis ennuyant. C'est ennuyant. Tu arrives à chaque jour, puis tu fais ton rehab, mais tu n'es pas parti de l'équipe dans le sens que tu ne vas pas sur la glace, tu ne vas pas sur la route en voyage. Alors, on va essayer de trouver des moyens de le garder avec nous, garder autour de l'équipe, puis aussi de lui faire apprendre comme Kirby a fait. Il va travailler avec les coachs, puis je ne crois pas que ça va être une année gaspillée au complet au niveau du développement parce qu'il va apprendre comment on joue, puis il va travailler beaucoup avec Stéphane Robida aussi. Alors, l'apprentissage va être hors glace, mais je crois qu'on va être en mesure de l'aider puis de l'avancer quand même. Donc, de le garder à Montréal plus qu'avec autour du Rocket. C'est ça. OK, intéressant. Quelle évaluation vous faisiez de son camp jusqu'à maintenant? Alors, je pense à date avec David, tu vois le bon, puis le moins bon. Pour moi, c'est juste confiance avec David. Mais c'est un ajustement. Je parlais avec Martin hier soir au souper, puis il m'a dit si tu m'aurais dit à 18 ans ou 19 ans que Hedman aurait devenu le joueur qu'il est devenu, je t'aurais jamais cru. Ça dépend du
personnalité du joueur, puis aussi la position. C'est sûr que défense, ça prend plus longtemps qu'un joueur d'avant, puis gardien encore plus longtemps normalement, mais il y a aussi le caractère du joueur qui a un effet. Alors, puis l'ajustement d'un Européen qui arrive en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui t'a frappé dans le jeu d'Oliver Kapanen depuis le début du camp? Tellement détaillé, tellement complet, confiant. Confiant, tu vois qu'il a vécu beaucoup d'expérience déjà dans le pro, dans les championnats mondiaux, puis il est arrivé ici pour faire l'équipe. Comment le fait que Laine soit pas là en début de saison, qu'il y ait une ouverture de plus à l'aile, de quelle manière ça change un peu soit l'évaluation ou l'opportunité qu'il a? Écoute, avant samedi soir, on regardait Oliver pour déterminer s'il reste avec l'équipe, puis ça continue de la même manière. C'est plus qu'est-ce qu'il va nous démontrer que qu'est-ce qui est arrivé au niveau des blessures. Okay. Puis, à propos également de Lane Hutson, dans son jeu défensif, dans sa façon de gérer la pression qui vient vers lui, les gros joueurs, etc., dans ce qui n'est pas ses qualités. Comment trouves-tu qu'il a réagi durant les premiers matchs préparatoires? Je pense que, écoute, on est tous très contents avec son camp à date. Je pense que ça, c'est de l'apprentissage. Ça arrive, comme j'avais dit tantôt, chaque jeune joueur à défense, ils ont beaucoup à apprendre pour devenir le joueur qui vont être à leur plein potentiel. Dans le cas de Lane, il y a encore des choses à apprendre. Qu'est-ce qu'il est capable, on disait, de get away with and not. Mais tellement intelligent. Souvent, comme Stéphane dit, il fait une erreur, puis il arrive sur le banc, puis il sait déjà qu'est-ce qu'il a fait comme erreur. Alors, des fois, quand tu joues au hockey, c'est tellement instinctif. Tu ne penses pas que tu joues. Mais les joueurs qui savent, oui, peut-être muscle memory à contrôle, puis en fait, tu quoi, mais il sait que c'était une erreur. Ils font les ajustements plus vite. Puis on est confiant que Lane va faire les ajustements.